belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance journalière. Donc écoutez, c'est parti, on y va. On va commencer tout de suite avec l'oracle Béline. Ouais, je vais prendre après mon oracle de Jésus. Je ressens qu'il y a des messages aussi. Mais on va commencer avec l'oracle Béline tout de suite. Donc c'est parti pour cette journée, on va voir les énergies. Ah, on va nous parler d'argent. Avec la table, ok. Alors moi je ressens qu'il y a des discussions. Au niveau donc voilà, de tout ce qui est financier, matériel, professionnel. Je ressens vraiment ça avec la carte ici de l'argent et de la table. Et en plus de ça, il y a beaucoup de critiques. On a une personne ici qui peut beaucoup faire des reproches, critiquer, qui est en fait enfermée dans une forme de... Comment je peux dire ça? Quelqu'un qui est enfermé dans des critiques comme ça, vous voyez, autour de personnes qui critiquent, qui jugent, qui sont toujours en train de se plaindre, etc. Mais surtout de le ou la critiquer, quoi. Enfin, on est vraiment là-dedans. Et on a même les trahisons avec la fatalité, donc... ouh là là. Donc ouais, moi j'ai quelqu'un ici qui met fin aussi à une trahison. Qui décide de couper, là. Couper avec... une ou des personnes qui le trahissent. Parce que je ressens que c'est une énergie masculine. Je ressens pas que c'est vous. Je ressens une énergie masculine en face de vous qui est en train de subir tout ça en fait. Est en train de subir tout ça. Ouais, il y a beaucoup de monde avec le trafic et l'accident. Donc ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de monde autour de lui ou d'elle, beaucoup de choses là, beaucoup de discussions aussi concernant l'argent qui sont vraiment compliqué, parce que on le critique, oh là là. Le pire qu'on me dit, on le critique et tout, mais ce sont ces personnes-là qui sont dans la trahison. Ce sont les premières personnes à trahir cette énergie masculine au niveau donc de l'argent ou tout ce qui touche le matériel, tout ce qui est en lien avec la matière en fait. On essaye vraiment de lui retourner le cerveau en faisant croire que c'est lui ou elle qui n'est pas normal, alors que ce sont ces personnes-là qui ne le sont pas, vous voyez. Beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions pour le ou la bloquer et lui faire perdre son temps, son argent, tout ce qui est en lien avec la matière en tout cas. C'est incroyable. Il est entouré vraiment de personnes très toxiques. Cette personne-là. Alors, je vois avec mon oracle Jésus d'amour, que vous retrouverez en précommande. N'hésitez pas, vous avez tous les oracles à moins 10%, sauf celui La Rose de Maman Marie, qui est à moins 20% pour Noël. D'accord ? Voilà, donc n'hésitez pas, puisque c'est une édition limitée, évidemment. Donc voilà, c'est vraiment pour Noël. Donc voilà, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à faire un petit tour. Vous avez tous les liens directs en description, comme d'habitude. Et aussi le site internet des produits spirituels, qui est également en description. N'hésitez pas, il ne reste plus beaucoup de calendrier de l'Avent. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors... pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4 à 18. Voilà. Bon, j'ai quelqu'un, vous voyez, qui est troublé. J'ai une âme troublée ici. Alors là, ça peut être vous qui vous sentez vraiment troublé, un peu perdu concernant l'amour. Là, vraiment, on parle d'amour. On vous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui vous trouble, quoi, qui vous taraude. Et qui vous fait peur, je pense, par rapport à l'amour ici. Quelque chose qui peut-être vous fait peur, mais lève-toi et marche, Jean 5 à 8. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible.
Je pense ici vraiment que il y a une situation qui vous trouble énormément concernant donc l'amour, concernant un lien, mais vous vous êtes relevé et vous êtes devenue encore plus forte. Et grâce à ça, vous vous dirigez directement vers les célébrations. Voilà, vous voyez, célébration et joie arrivent à vous, l'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Voilà, magnifique. Vous dirigez vers la joie, le bonheur. Enfin bon, voilà, ça ne dure pas éternellement, hein, cette âme troublée que vous avez actuellement en vous. Ça ne va pas durer parce que vous vous relevez en fait à chaque fois. Vous vous relevez et vous vous relevez encore plus fort ou plus forte qu'avant. Et c'est ça qui fait la différence. Alors là, il n'y a plus de cartes qui ressortent pour l'instant. Donc c'est un oracle avec 83 cartes, hein, les belles âmes. Sauf que dans celui qui est en précommande, c'est un oracle donc avec ou sans boîte, hein, c'est à vous de choisir. Et c'est en format tarot, hein, le format tarot. Et donc regardez bien puisque vous avez le dos de deck qui n'est pas pareil. C'est un couple que j'ai mis, un couple de mariés. Et ensuite donc vous avez 83 cartes comme ça, mais en plus vous en avez d'autres parce que en tout il y en a 90. Et en fait les autres cartes ce sont des photos et des prières etc. que j'ai mis moi-même en plus et des photos que j'ai réalisées quand j'étais à Lourdes. Voilà, donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Regardez bien, il y a aussi une petite vidéo et regardez bien également les photos, la description et tout ça. Hein, pour tous les oracles, hein, évidemment, pas que pour celui-ci. Il faut toujours bien regarder les photos, les vidéos, la vidéo hein, qui est sur le site et la description. C'est très important. Voilà. Donc, je vais prendre maintenant les tarots. Alors, je vais prendre celui-ci comme tarot. Ouais, j'ai une personne ici qui en a marre, qui est dans l'attente, qui se pose des questions, qui en a ras-le-bol, qui en peut plus là. J'ai quelqu'un qui en peut plus, qui sait pas quoi faire, à part attendre. Et j'ai le chariot, mais il était à l'envers, donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut-être se dit, j'aimerais bien y aller, j'aimerais bien être peut-être sûr de quelque chose, mais pour le moment, je ne le suis pas, je ne suis pas sûre. C'est une énergie masculine, hein. Voilà, qui a le cœur brisé par une vérité. Une vérité qui lui brise le cœur ici. Mais qui apporte le changement. Et je pense qu'en fait, cette vérité, c'est justement le fait de reconnaître qu'on a le cœur brisé parce que quelque chose a changé. Quelque chose a réellement changé. Alors peut-être que c'est vous qui avez changé ou peut-être que c'est une situation. On va voir. Ouais, c'est ça. Pour vous, c'est la fin en fait. Pour vous, c'est fini, c'est la fin. C'est la fin. Avec la mort. La fin d'un lien et donc la fin aussi de ce cavalier de bâton hein, qui veut venir vers vous. Là, c'est fini en fait. C'est terminé, vous ne voulez plus cette personne, vous voyez, elle a le cœur brisé. Parce qu'elle sait que c'est fini. Elle sait que... Elle a très peur de ça. Elle a très peur en fait que ce soit vraiment fini et que cette reine de coupe, voilà, que vous êtes et que vous étiez, n'est plus là pour lui ou pour elle, mais pour un autre ou une autre personne. Ouais. Alors là, on parle de discussions à venir, mais qui vont être un karma pour lui ou pour elle. Hein. Ouh là là, ça sera un karma, hein. Ça sera une justice divine, en fait, pour cette personne, parce que... pas parce que pour vous, c'est fini. Pour vous, c'est terminé. Hein. Ouais, c'est fini, là. Vous étiez toujours dans les doutes. C'est terminé, vous avez mis fin à ça. Et cette personne, voilà, elle se pose plein de questions. Et elle aimerait se libérer de ça. Elle aimerait se libérer et avancer vers plus de sérénité dans son avenir. Mais
Elle n'y arrive pas parce qu'elle se pose plein de questions par rapport à vous. Elle n'arrive pas à se libérer en fait. Mais on me dit vraiment hein, ici, avec la justice à l'envers, le 8 de bâton, pour moi il va y avoir vraiment comme une justice divine, un karma en fait pour lui ou pour elle par rapport aux discussions avec vous parce que c'est fini, pour vous c'est fini. Par contre, j'ai un couple ici qui peut se former, là. J'ai un couple qui réussit, qui peut se former. Hein. Ou qui, en tout cas, qui va se former, ou qui peut se former. Ouais. 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 Ici, j'ai un équilibre avec un magicien. Alors, attention quand même, parce que c'est une personne qui peut un petit peu mettre dans l'illusion. Ou manipuler un petit peu au niveau... 10 de coupe, en disant voilà, on va être très heureux ensemble, on va vivre une vie heureuse, un foyer heureux avec plein d'amour et tout ça. Ouais. Là, j'ai un roi d'épée ici avec le 5 de bâton à l'envers et le cavalier de coupe. Pour moi, il n'y a plus de discussion avec cette personne, c'est pour ça qu'il n'y a plus de conflit en fait. Voilà. Il y avait des conflits, mais il n'y en a plus là. Parce qu'il n'y a pas de discussion justement. Il n'y a plus de discussion avec cette personne. C'est peut-être un signe d'air. Ou alors un signe d'eau. Enfin bon, ça c'est pas très important hein, au niveau des signes, mais je vous le dis quand même au cas où. Mais j'ai un cavalier de coupe juste après, donc... il y a quand même ce côté, voilà, j'arrive vers mon impératrice, quoi. À vous, je sais pas pourquoi je vous vois regretter quelque chose. C'est bizarre parce que c'est comme si vous allez regretter le fait de vous être mis en retrait. Par rapport à la confiance. Par rapport à la confiance. Ouais, vous aviez trop peur. Il y avait trop de peur, trop d'angoisse, trop d'énergie négative ici concernant une confiance en fait. Comme si vous aviez un manque de confiance peut-être en vous ou alors en cette personne. Et donc, vous aviez eu peur de la faire peut-être venir, ou d'aller vers lui ou vers elle, de se déplacer, quoi. Du coup, ouais, vous avez bloqué la situation, et donc bloqué aussi ce désir, ou cette relation intime peut-être que vous deviez avoir. Par contre, on voit que vous allez vers votre bonheur, mais il y a quelque chose qui vous décourage, quoi. Vous allez vraiment vers votre bonheur, hein, mais il y a quelque chose là qui... la force à l'envers... il y a quelque chose qui vous décourage. C'est en rapport avec des énergies tierces. Ah oui, d'accord. En fait, ok. En fait, on vous dit que il y a beaucoup de bonheur qui arrive vers vous. Mais, pour le moment, vous êtes un peu au niveau des autres personnes autour de vous. Vous avez quand même du mal à vous ouvrir peut-être ou à accepter quoi, d'aller avec un autre ou une autre. Vous voyez, d'accepter d'être avec quelqu'un d'autre que cette personne-là. Vous avez encore du mal. Par contre, je vais voir ici ce magicien-là. C'est quelqu'un qui s'ennuie dans sa vie, ce magicien. Quelqu'un qui s'ennuie dans sa vie, mais qui ne sait même pas où est-ce qu'il va. Quelqu'un qui peut être impatient, impatiente, et ça, j'ai l'impression que vous allez croire que tous les deux vous voulez la même chose à un certain moment, mais en fait non. Mais en fait non, c'est quelqu'un de toxique. Ouais, il y a quelqu'un d'autre ici qui va essayer de vous avoir avec des belles paroles. C'est quelqu'un d'autre. Hein. Au début, vous allez croire un petit peu, puis après, vous allez vite comprendre en fait que c'est un diable. Que c'est quelqu'un de manipulateur, manipulatrice. Tout
simplement. Et vous allez bloquer le chemin, la route à cette personne. Mince, j'ai tout pris avec là. J'ai tout pris avec. J'ai oublié qu'il y avait les autres cartes en dessous. Bon, on va aller voir un peu plus après là. Ah, je vais les ranger du coup. Hein. Voilà, je vais les ranger pour le moment. On va faire la place aux autres énergies. Hop. Alors. Au niveau... ouais. Je vais prendre le nouvel été là. Pour le général, côté général. On va faire un petit tableau quand même. On va retourner les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'il y a une situation ici qui va progresser par rapport à, encore une fois, une énergie masculine en face de vous. On me dit que c'est quelqu'un qui est sincère, mais qui travaille beaucoup là, sur le moment présent, qui veut vraiment y arriver là, au niveau matériel. On a une personne qui s'isole, là pour moi c'est vous, qui vous êtes un petit peu isolé face à cette personne. Parce que comme je voyais tout à l'heure, il y avait des peurs. Vous avez peut-être même bloqué cette personne, c'est possible. Mais on voit ici quelque chose qui arrive vers vous, en lien avec vos parents, famille de cœur, de sang, d'âme, peu importe. C'est la générosité ici qui arrive à vous. Donc ici, on va vous tendre la main, on va vous aider par rapport à une situation qui vous a pris beaucoup d'énergie, mais vous allez retrouver l'harmonie. L'isolement ici, ouais, vous allez, ok. Ouh là là. Cet isolement, ce retrait que vous êtes en train de faire là actuellement avec cette personne roi de cœur, c'est quelqu'un qui prend les choses avec sagesse, mais qui est très fatigué énergétiquement. Ça le fatigue énormément de ne pas avoir, par exemple, de vos nouvelles ou que vous soyez comme ça isolé. Ouais, ça le fatigue, cette personne. Énergétiquement parlant, c'est compliqué. On voit qu'il y aura des discussions. Des discussions, pour le moment, c'est bloqué. Mais ensuite, il y aura des discussions qui vont apporter quand même de l'abondance, de la joie, du bonheur. Ouais. Voilà, chagrin, éloignement. Donc ça va, pour moi, ça va éloigner le chagrin. Le chagrin va être éloigné grâce à cette discussion qui va apporter beaucoup de bonheur. Ça, c'est super. Donc, vous voyez, après ce blocage. Donc, peut-être que vous aurez une discussion, effectivement, avec ce roi de cœur. Qui va vraiment vous apporter beaucoup de bonheur. De manière inattendue. Vous ne vous attendez pas à ça. Ouh, ouais, d'accord. Ouais, c'est quelqu'un qui va débarquer un petit peu en colère, comme ça, un petit peu sous tension peut-être par rapport à ce lien, parce que c'est quelqu'un qui, je pense que vous avez déjà peut-être même fusionné, où il y aura cette fusion, mais c'est un lien en tout cas qui est assez fort entre vous. Et en tout cas, c'est ce que cette personne ressent. Et malgré voilà, les tensions, cette personne va vouloir vous parler. Ah oui, il y a des choses qu'elle va vouloir vous dire avec beaucoup d'intelligence. Donc c'est quelqu'un ici qui va vouloir vous parler et qui, en étant guidé vraiment, vous voyez, par Dieu, par le divin, par la source, l'univers, etc. Et qui va en plus le faire avec passion. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de désir, de passion ici pour vous, cette personne. C'est quelqu'un de très intelligent. Il réfléchit avant d'agir. Il ou elle va réfléchir. Et en plus, elle est vraiment guidée par le divin. Donc, je pense que là, ce qui va être dit, c'est vraiment destiné, en fait. C'est destiné, quoi, en fait. On a la progression ici.
Après la frivolité, on a la stabilité. Donc ici, il y a eu effectivement des petits soucis quoi, à ce niveau-là, quoi, au niveau amoureux. Je pense que vous étiez perdu. On me parle de vous quand même. Hein. On me dit que c'était vous qui étiez perdu, comme ça, peut-être dans vos sentiments, ou peut-être vos peurs hein, qui faisaient vous perdre quand même dans ce lien ou dans cette relation ou par rapport voilà, à ce que vous vouliez vraiment. Et là, vous allez avoir enfin une stabilité. Grâce à ces discussions, en fait. Parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui est sincère, qui peut être un peu têtu, tout ça, mais qui est sincère et qui va vers l'abondance, la prospérité au niveau matériel. Ouais. Et on parle de perte au niveau de documents, de papiers ici, par contre. Quelqu'un qui perd des papiers, des documents, et qui se méfie. Ouais, qui prend le temps parce qu'il se méfie. Il se méfie de quoi ici? D'une déclaration qui va apporter de l'apaisement. Ah! Cette personne, elle va recevoir une déclaration, peut-être une... Ah d'accord, non, c'est au niveau de l'argent. Une déclaration. Donc peut-être qu'elle va recevoir effectivement des papiers, des choses comme ça qui vont arriver. Mais ce sera très positif puisque ça va l'apaiser. Et ce sera uniquement la récompense de ses efforts. Donc en fait, il y aura une perte de documents, de papiers. Ça va le stresser, la stresser. Puis d'un coup, paf, il va y avoir une personne qui va l'aider grâce aux efforts qu'il a eu là, qu'il a fait. Il va recevoir cette récompense. Et il va retrouver, je pense, voilà, ces documents peut-être qu'il avait perdus ou qu'elle avait perdus, elle va les retrouver. Donc voilà, ça c'est plutôt bien. C'est plutôt pas mal. Alors maintenant, on va voir un petit peu au niveau sentimental. Je vais plutôt prendre le tarot d'ailleurs. Allez, on va prendre le tarot romantique d'abord pour voir. Bah oui, alors... Bah ouais, c'est ça. Je vois des personnes autour hein, qui vont essayer peut-être de séduire, de dire des mots d'amour, etc., de draguer. Enfin bon, voilà, mais on ferme le cœur à ces personnes-là. Et je vois bien ici qu'il y a la fin ici, la fin d'un couple, d'un lien. Il y a une perte, hein, mais on a une peur ici qui part. Et on retrouve le dynamisme grâce à ça. Parce qu'on fait le choix, en fait. On fait le choix de retrouver du dynamisme. On fait le choix, encore une fois, de discuter. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de vous, en fait. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de vous et qui peut pas se déplacer ou voyager. Qui aimerait, mais qui ne peut pas. Mais pour retrouver une plénitude, elle va avoir besoin de discuter, de vous parler. Parce qu'il y aura vraiment ce côté, j'ai besoin de lui parler, j'ai besoin de lui, d'elle en fait. Et je n'arrive pas à aimer quelqu'un d'autre que elle ou que lui. Le cœur est fermé ici pour les énergies tierces en fait. Oh bah oui, voilà, destruction du lien, hein, carrément ici, la destruction du lien, la destruction du couple, du lien, de cette union, etc. Qui pourtant, on me dit ici, c'est un héritage. Cette union, ce lien est un héritage. C'est quelque chose qui doit être là, c'est quelque chose qui doit être vécu. Mais pour le moment, vous êtes dans le silence. Et effectivement, bah voilà, ça crée un effet yo-yo comme ça. Hein. Un effet yo-yo, hein, dans le sens où on fait un pas en avant et deux en arrière. Et c'est interminable, pardon, ça ne s'arrête jamais, quoi. Un coup ça va, un coup ça va pas, quand ça va, ça ne va plus, etc. Et cette personne, elle essaye de garder le contrôle
de cette... elle essaie de garder le contrôle face à ce silence. Parce que ça devient de plus en plus difficile pour elle, pour lui ou pour elle. Voilà, il essaye de se maîtriser, la maîtrise de soi ici. Avec le pape. Hein. Ouh là là. Ouais. Il essaie vraiment de se maîtriser et de résister face à ce silence, mais il va sortir du retrait là. L'ermite à l'envers, il va sortir du retrait. Mais vous allez rester, vous allez être très méfiante ou très dure, très froide face à lui ou à elle pour garder votre équilibre. Et cette personne, elle va essayer un petit peu d'insister pour vraiment vous retrouver cet équilibre avec vous. Elle va essayer d'insister un peu hein, quand même. Je vois quelqu'un qui tente, je tente voilà, d'insister quoi. Parce qu'il y a de la nostalgie, il y a ce côté, voilà, c'est difficile, c'est... Ouais. Ouais, il va prendre ses responsabilités, il va assumer que effectivement vous lui manquez. Il ou elle va assumer. Parce qu'il y aura une forme de guérison et d'équilibre qui sera retrouvée en cette personne. Ouais, pas de relation ici. Hein. Les énergies tierces, c'est terminé en tout cas. Si même il y en avait, c'est fini. Ici, on ferme le cœur, ça va pas. Hein. Ces personnes-là, ça va pas du tout. On n'arrive pas à faire une relation stable avec ces personnes parce qu'on s'ennuie, quoi. Enfin, en tout cas, je pense que c'est vraiment du côté de cette personne. Hein. Personne s'ennuie, elle ressent une forme de routine très très vite, elle n'arrive pas. Elle n'a plus envie, même. J'entends même, elle a même plus envie même de connaître quelqu'un d'autre. Hein. Parce que c'est vous la bonne personne. Personne, elle se rend compte qu'elle a perdu la bonne personne. Et peut-être même que vous êtes avec une autre personne, il se dit ça, hein, il ou elle. Hein. Et il ne veut plus que ce soit passager, il veut que les choses deviennent vraiment équilibrées entre vous, que ce ne soit plus une relation passagère et qu'il y ait une relation intime entre vous, mais que ce soit pour la vie, quoi. Parce que même si c'est fini, cet amour il est toujours là. Et donc, il veut remettre de l'ordre. Il va vouloir remettre de l'ordre ici et vous retrouver afin d'aller vers un renouveau. Et là, j'ai le chiffre 7 ou 7 heures. 7 heures peut-être du matin, de l'après-midi, du soir, pardon. Après, j'ai le chiffre 7. Peut-être que vous allez le voir souvent, le chiffre 7. Là, moi, j'ai quelqu'un qui va décider de faire des efforts. Hein. Ouais, qui va faire des efforts positifs. Malgré ses peurs, pardon. Il va faire des efforts positifs. Ça y est, je m'étouffe. Pour aller réaliser son souhait ici. Son souhait, c'est quoi? C'est le 10 de coupe. Hein. Voilà, le souhait de cette personne, hop, c'est le 10 de coupe. Hein. C'est vraiment de s'engager, enfin de vivre en fait cet amour et ce bonheur, ce grand amour, ce grand bonheur, j'ai envie de dire, ici avec vous, quoi. Son souhait, c'est ça, c'est avec vous son souhait. Hein. Mais il faut retirer les masques. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va faire des efforts, qui va vraiment décider de faire des efforts positifs vis-à-vis de vous. Ah ouais. Et oui. Ça ne va pas se passer comme prévu parce que cette personne, elle va essayer vraiment d'enlever la distance entre vous, pardon, et de vous rejoindre. Mais c'est vous qui n'allez pas... Vous n'allez pas accepter. Je pense que vous n'allez pas accepter parce que cette personne ne pourra uniquement vous regarder de loin, vous admirer de loin. Parce que là, vous allez vraiment penser à vous et c'est tout, uniquement à vous. Et voilà, parce que cette personne a trop été immature. Et elle sera obligée de faire preuve d'une grande patience. Elle va prendre ce courage. Elle va prendre ce courage pour être patient ou patiente vis-à-vis de vous, jusqu'à retrouver une stabilité, jusqu'à aller vers un nouveau départ stable et retrouver cette stabilité avec vous, dans vos projets que vous aviez fait peut-être ensemble, et
Et cette richesse, retrouver sa richesse. Et sa richesse, c'est vous. Vous êtes sa richesse à cette personne. Hein. Ouais. Il y a trop de conflits. Et on me dit, hein, les conflits vont convaincre, hein, vont convaincre cette personne qu'elle souffre, qu'elle est en pleine souffrance ici, sans vous, parce qu'elle a besoin de cette complicité, elle a besoin vraiment de ce lien, elle a besoin de vous, hein, de retrouver cette complicité et de retrouver ici votre amour. Vous voyez, c'est de vous qu'elle a besoin, cette personne. Et uniquement de vous. Et c'est quelqu'un qui se rend compte de ça. Parce que là, elle est complètement instable sans vous. Roi de denier à l'envers. Hein. Ça ne va pas du tout. Hein. Elle a tout perdu sans vous, pardon. C'est quelqu'un qui est en train de, je sais pas, qui est en train de tout perdre, qui a tout perdu à l'heure actuelle, hein, avec le 5 de denier. Hein. Elle sent qu'elle a tout perdu. Hein. Si vous n'êtes pas là, elle a tout perdu, quoi. Il y a quelqu'un ici qui est en train de fabriquer quelque chose, là. J'aime pas trop cette énergie. On va voir c'est quoi ce diable ici qui prépare quelque chose, là. Vous êtes protégé, hein, mais il y a quelqu'un qui prépare un truc de négatif. Une manipulation, un truc comme ça. Pour s'engager avec vous, pour se marier, s'engager. Vous voyez, la personne manipulatrice, elle ressort. C'est quelqu'un qui va essayer de vous manipuler en vous faisant croire à un engagement, un mariage heureux, plein d'amour et tout, mais c'est de la manipulation ici avec le diable. C'est quelqu'un qui prépare son coup. Vous voyez, qui vous observe avant de vous dire tout, avant de vous dire ça. Et d'un coup, elle va arriver très rapidement. Cette personne. Elle se prépare, elle vous observe et tout. Hein. Mais on a la justice. Avec le 5 de bâton. Il y aura une dispute ou un désaccord qui va amener la justice. Pour que cette personne, en fait, n'y arrive pas, pour que cette personne ne puisse pas réussir, en fait, que vous puissiez voir que c'est un manipulateur, une manipulatrice. Ouais, cette autre personne-là, c'est quelqu'un de très mauvais, hein, qui vous observe et tout, hein, qui va vous faire croire des choses. Mais vous allez reconnaître, hein, vous allez comprendre. Vous allez comprendre ici, cette personne-là qui arrive, qui va essayer de manipuler, là. Bon, on va voir ici ce roi de denier à l'envers, 5 de pentacle. Ah bah, il va mettre fin aux personnes médisantes, hein, cette personne-là. Ouais. Des personnes médisantes qui lui ont fait tout perdre. Et dont il vous a perdu également. Il va mettre fin, il va couper avec ces personnes médisantes, si c'est clair. Ah, il va dire stop. Hein. Et là, il commencera quelque chose de totalement nouveau. Totalement nouveau dans sa vie. Tout en regrettant ici de vous avoir perdu. Il va reprendre force et courage grâce au lien. Pour moi, je pense que, voilà, ce lien entre vous, là, c'est sa force. La force de cette personne, c'est votre lien. Même si vous n'êtes pas ensemble, là. Cette personne ressent les choses comme ça. Ça va énormément l'aider à reprendre confiance en soi et à aller vers un nouveau départ stable et passionnant.
Il va garder secret ici ce qu'il désire. Il va rester quand même caché pendant un petit moment. Il va s'occuper d'abord de sa vie. Voilà, en mode ermite. Il va écouter son cœur. Et surtout, il va ressentir de plus en plus d'amour pour vous. Il va écouter son cœur. Parce qu'en fait, il va comprendre une vérité avec l'as d'épée. C'est que vous êtes son véritable amour et que c'est avec vous qu'il ou elle veut s'engager. Et là, j'avais 33 je crois. Voilà, cette vérité, c'est quoi? C'est s'engager avec vous, avec amour. Voilà, c'est pas uniquement on s'engage dans un lien où il n'y a que la stabilité, mais voilà, il n'y a pas d'amour, quoi. Non, là, c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir s'engager, mais c'est surtout dans l'amour. Et c'est quelqu'un qui va vraiment comprendre que ça, c'est très important. Limite, c'est le plus important. Le plus important, c'est d'aimer pour pouvoir ensuite s'engager dans quelque chose de stable. Parce que c'est l'amour, en fait, qui va faire vraiment durer les choses et non pas les intérêts. Cette personne va comprendre ça. Relation toxique, bah ouais. Relation toxique, blocage de la mémoire émotionnelle. Donc il y a eu une relation ici qui était toxique à cause des blocages au niveau émotionnel. Et à cause du mauvais œil aussi. Alors, appréciation et gratitude, croissance personnelle. En fait, tout ça, ça vous a fait évoluer, cette relation qui était toxique. Hein, ça vous a fait quand même voilà, évoluer pour aller, personnellement évoluer, spirituellement évoluer, pour aller vers vraiment un lien qui va vraiment être beau, très très beau ici pour vous, puisque vous serez dans la gratitude et l'appréciation. Donc vous allez vivre en fait chaque moment avec cette personne ici, vraiment dans la gratitude, en étant heureux et heureuse. Blocage du principe féminin et énergie tierce. Voilà, il y avait une énergie tierce, ici qui vous maintenez dans une énergie de blocage au niveau féminin. Quelqu'un qui pourrait, peut-être qui pouvait vous dire des choses fausses, hein, au niveau, comment je peux dire ça? Vous voyez, par exemple, ça pouvait être quelqu'un qui vous disait des trucs du genre, écoute, toi, énergie féminine, toi, t'es une femme, tu dois faire comme ci ou comme ça, ou toi, t'es un homme, tu dois faire comme ci, comme ça, t'as pas le choix, il faut te séparer de cette personne, ou quelque chose comme ça, que j'ai la séparation. En fait, ça vous a séparé des projets, hein. Et puis là, on a la fusion avec le développement spirituel. Vous avez déjà été en fusion ici avec cette personne. Il y a eu une fusion. Ça a été très fort entre vous. Ouais, ça a été très fort entre vous. Et c'est ça qui, aujourd'hui, en fait, vous fait évoluer spirituellement, chacun de votre côté. Mais c'est vrai, là, il y avait une énergie tierce qui a bloqué quand même les choses. Hein. Par contre, cette personne, on me dit, elle va avoir vraiment son karma parce qu'elle n'avait pas à faire ça. Elle n'avait pas à bloquer comme ça les choses. Ouais, sensualité et désir. Avec la médisance, c'est ça. Peut-être que vous en aviez parlé à cette personne, que voilà, vous avez vécu quelque chose de hyper intense au niveau de la sexualité. Et en fait, il y a eu une fusion pour moi. Et cette personne a été dans la médisance, a dit des choses pour bloquer en fait votre union, par jalousie, voyez, la médisance sur votre bonheur. Vous étiez heureuse et heureux de ce que vous aviez vécu, et cette personne était dans la médisance. Ça vous a mis beaucoup de choses en tête, je crois, de votre côté. Et si ce n'est pas de votre côté, c'est du côté de cette personne. Par contre, ouais, on parle du pardon à accorder. On dit que là, le pardon, c'est avec le temps, mais il faut vraiment l'accorder, ce pardon,
pour que vous puissiez vous libérer, voyez, et puissiez aller vers cette loyauté, cette personne ici qui est vraiment fidèle, loyale, etc. Parce que sinon, ça va vous bloquer. Hein. Ça va vous bloquer. Vous aurez toujours peur. Et cette personne, surtout, elle aura toujours peur aussi de ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Et il y aurait toujours un manque de confiance aussi en soi. De votre côté. Et de son côté, c'est plutôt la peur de ce qui va se passer ensuite. La peur que les choses se répètent encore et encore. Mais vous vivez, voilà, beaucoup d'attentes, beaucoup de solitude, l'un sans l'autre. Il va y avoir quelque chose d'inattendu qui va arriver comme un coup de chance, qui va faire que vous allez vous accepter l'un et l'autre. Accepter, voilà, tu as des qualités, tu as des défauts, ok, on s'accepte. L'un comme l'autre, on s'accepte comme on est. Et à partir de là, eh ben, il y aura effectivement un déplacement. Un voyage déplacement qui amènera une vérité, une clarté ici. Ouais, dépendance affective et manipulation. On va comprendre en fait. Cette personne va comprendre qu'elle était dans une manipulation et dans une dépendance. Qu'on l'a mise en fait dans une dépendance affective et que c'était en fait une victime face à ces personnes-là. Ouais, elle va comprendre qu'elle était dans la manipulation pour qu'elle puisse partager avec eux ou avec cette personne des choses au niveau matériel. Et donc on l'a manipulée pour qu'elle puisse rester là. Et là, elle va comprendre, cette personne, elle va tout comprendre parce que votre éloignement, votre séparation, éloignement ici, va permettre aussi de mieux voir les signes, de mieux voir les synchronicités ici. Et donc les signes que le divin envoie. Et on va avoir plus de souplesse, plus de légèreté à reconnaître en fait les blocages karmiques qui sont encore là, tout simplement, par rapport à l'amour inconditionnel aussi. Il y aura une rencontre prochaine. Cette rencontre prochaine, ce sera une rencontre où vous serez vraiment dans l'amour inconditionnel tous les deux. Ce sera quelque chose de très fort, la prochaine rencontre, hein, entre vous et cette personne. Par contre, ouais, c'est très important qu'il y ait un pardon à accorder. On me dit cela durera 2 ans. Je l'avais à l'envers, donc ça peut durer moins que 2 ans. Avec une énergie féminine ici, autour de vous, là, belle-mère, maman, marraine, tante, sœur, qui va aider à suivre et à aller vers le bon chemin. C'est autour de cette énergie masculine, c'est même pas autour de vous. Autour de cette énergie masculine, il y a une femme bienveillante. Ça fait peut-être 2 ans, ou moins de 2 ans qu'elle est là, cette personne, mais qui est bienveillante en fait. C'est quelqu'un qui le guide vers le bon chemin et qui juge la situation, mais positivement, qui veut vraiment le bien pour cette personne. Et là, on a l'énergie féminine, donc là, c'est vous qui allez vers une naissance ou renaissance divine ici. Hein. Vous dirigez vers une très belle naissance divine. Et vous allez pouvoir faire profiter aux autres, on va dire ça comme ça, de toutes vos expériences en fait, puisqu'on vous dit apprendre de vos expériences et enseigner aux personnes par rapport à tout ce que vous avez vécu en fait au niveau des trahisons malheureusement. Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Ici, en fait, vous allez pouvoir enseigner aux autres personnes que c'est pas parce qu'on vous donne un bisou, c'est pas parce qu'on vous dit je t'aime, c'est pas parce qu'on vous dit ma chérie, mon chéri, que cette personne, elle est à 100% fiable. Vous allez en fait enseigner aux personnes, je ressens vraiment comme si vous avez cette capacité hein, à pouvoir réussir à voir si cette personne est vraie ou pas. Et vous allez enseigner cela. Vous allez enseigner cela aux autres.
pour qu'elle puisse se faire le moins possible avoir et qu'elle puisse vraiment voir quoi, le vrai visage des gens. Voilà, qu'elle puisse vraiment savoir la vérité, ces personnes-là. Et mettre fin avant que ce ne soit trop tard. Avant que, par exemple, on détruise, par exemple, sa vie, quoi. Ou son énergie, qu'on vole toute son énergie. Vous allez vraiment avoir de très bons conseils ici. Alors oui, ça sera triste, c'est sûr que oui, ça fait mal, mais au moins, avant que ce ne soit trop tard, voilà, ces personnes pourront quitter avant que ce ne soit trop tard, avant par exemple, qu'il ne soit détruit complètement. Et en plus, on a rempli du Saint-Esprit, donc on voit que ces personnes seront remplies du Saint-Esprit, remplies de l'Esprit divin ici, dans ce moment de solitude qui va en fait leur permettre d'être beaucoup plus proches, par exemple, du divin en fait. Hein. Lève-toi et marche, voilà. Ils auront beaucoup plus de courage pour se relever. Ils vont se relever encore plus fort, comme vous en fait. Comme vous. Ouais, cette personne, elle va vraiment reconnaître hein, de son côté qu'il y a un amour éternel ici. Hein. Et c'est quelqu'un qui va changer complètement. Hein. Jésus change cette personne en quelqu'un de bien. Voilà. C'est quelqu'un qui aura complètement changé ici. Et elle va vraiment reconnaître cette personne qui a un amour éternel avec vous. Alors, on va prendre mon oracle, la rose de Maman Marie, hein, que je vous ai dit tout à l'heure. Une belle renaissance, un nouveau départ ou nouvelle aventure arrive à toi. Saisis cette opportunité merveilleuse que le divin t'envoie. Voilà, c'est vraiment un nouveau départ ici qui arrive. Et c'est avec une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Donc pour moi, vous allez vraiment vous diriger vers cet amour, vers ce vrai amour ici. Avec une nouvelle rencontre prochaine que vous allez faire avec cette personne. Juste un peu de patience, on vous dit, ne sois pas trop impatient ou impatiente, car ce qui est pour toi sera à toi. Fais confiance à Maman Marie, à Dieu, aux anges divins. Cette rose ne fane jamais, car elle est la rose de la paix, la rose d'amour d'une maman qui t'aime et qui veut être là pour toi spirituellement. Pour moi ici, cette nouvelle rencontre, c'est la rencontre avec cette personne ici, avec qui vous avez déjà quand même fusionné. Pour le moment, je pense que vous ne voulez pas, vous ne voulez plus. Ça va être compliqué pour vous de revenir parce que vous vous serez retrouvés vous-même. Mais c'est un lien qui ne fane pas, quoi, on me dit. Hein. Un lien qui ne fane pas, qui ne fane jamais. Voilà, son amour, sentiment, son amour est en toi. On vous dit, écoute à l'intérieur de toi, car ce que tu ressens, cette personne le ressent aussi. Vous êtes connectés. Voilà, c'est ça que je disais. Hein. En fait, c'est un lien qui ne fane pas, c'est un lien qui ne peut pas se briser. Et on a je t'aime, ti amo, décidément. Donc on voit bien ici, hein, un simple mot, une simple phrase peut tout changer. Cette personne te dira des mots d'amour. Donc voilà, il y aura vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Et ça sera grâce à un détachement d'une dépendance affective, encore une fois, que je vous disais tout à l'heure aussi. Cette personne, elle va se détacher des choses qui étaient toxiques, en fait, autour de lui ou d'elle. Hein. Et on a... Ouais, cette personne est honnête. Ah, j'ai une autre carte ici, je ne l'avais pas vue. Une personne... Cette personne est honnête, tu peux faire confiance à cette personne et une belle réussite. Tout ira beaucoup mieux, reste juste toi-même. Parce qu'il y aura en fait très bientôt un rendez-vous secret. La meilleure chose parfois est de vivre caché pour être heureux ou heureuse. Donc je pense que cette personne va venir vers vous, ne dira rien à personne, mais elle va venir. Et ce sera un succès quand même, hein, quand vous allez vous revoir. Je vous dis, hein, tout à l'heure, on voyait que quand vous allez vous revoir avec cette personne, on parle d'amour inconditionnel, en fait. C'est comme si vous allez vraiment vous rendre compte que cet amour, c'est quelque chose de très spécial, c'est quelque chose de hyper intense et d'inconditionnel. Et on me dit dans les prochains mois, tout va bouger dans les prochains mois.
et je suis auprès de toi. On vous dit que une âme, un défunt est auprès de toi pour t'aider et il t'aime énormément. Ne t'inquiète pas. Ouais, en fait, il vous protège. Ici, j'ai un défunt, une âme qui vous protège contre les jalousies et les envieux. Ça, on me dit, c'est dans les prochains mois, en fait. Il y aura beaucoup de jalousie, d'envieux et vous serez protégé. Dis-toi que les personnes jalouses de toi sont des personnes qui veulent être comme toi. Ne t'occupe pas d'eux et suis ta route. Voilà, de toute façon, vous êtes protégé par le divin. Et on a aussi donc une âme qui est là, qui vous guide et qui vous protège et qui vous aide surtout. Voilà, puisque là, j'ai l'aide. Voilà. Là, on me parle de récompense, le long chemin. Votre long parcours finira par payer. Et pas de peur. La peur te bloque pour avancer vers ta destination divine. Surmonter sa peur et aller au-delà de sa peur t'amènera une belle surprise. Garde la foi, car derrière la peur, de belles choses se cachent. Et oui, et on parle encore de détachement au niveau dépendance affective. Donc ça, c'est très très bien parce que c'est important d'être dans le détachement pour ne pas être dans une dépendance affective, puisque là, c'est toxique. On est dans une dépendance affective. Ouais, on parle que cette personne, elle est quand même très indépendante ou indépendant et qui va vraiment, cette fois-ci, faire les choses comme lui ou elle l'entend. Et c'est ça qui va mener vers les célébrations, la joie, ici, qui vont arriver et où vous serez tous et toutes heureux ou heureuses. Donc voilà ici ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui, les belles âmes. Tiens, quand je regarde 51, décidément. 51, voilà. Alors, est-ce que ça vous parle? En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais quand même prendre quelques petites cartes avec celui-ci aussi. Et on aura terminé. Ouais, c'est quelqu'un, vous voyez, qui va se défendre, hein, qui va partir à la guerre contre ces personnes qui sont dans la médisance et qui va se défendre, qui va vraiment décider cette fois-ci d'être dans la défense, hein, et puis d'avancer et d'être indépendant, indépendante et de faire les choses en étant soi-même. Voilà, il va vraiment s'écouter et écouter aussi là-haut, hein, c'est-à-dire le divin. Dieu, le divin, la source, enfin selon ses croyances. Ouais, je pense qu'il va mettre fin en fait aux expériences qu'il a eues jusqu'à maintenant avec ces personnes-là en fait. Que ce sont quand même des expériences de vie. Et là, il va mettre fin à tout ça, il va dire stop. Il va dire stop, là c'est bon, ça suffit. On m'a trop mis dans des sortes d'addiction face à ces personnes. Je vais m'en libérer, hein. Je vais vraiment m'en libérer ici. Ouais. C'est quelqu'un qui devient mature. C'est quelqu'un qui vraiment devient mature et qui comprend qu'on l'a mis dans une infertilité et qu'on l'a oppressé, on l'a empêché même de dire des choses ou de faire dire des choses ici, hein. Ah bah voilà, sauvé, voilà, il sera sauvé. Il ou elle est sauvé ou sera sauvé et ce sera une expérience, hein, pour lui, pour elle aussi, pour les autres en fait. Il pourra, lui aussi ou elle aussi, faire comprendre aux autres personnes, aider les autres personnes à bien faire attention, à ne pas tomber dans des pièges en fait. Enfin, en tout cas, le moins possible tomber dans des pièges comme ça et être là, en tout cas moralement, pour ceux aussi qui seront peut-être tombés dans des pièges comme ça. Parce que je sens vraiment que c'est une personne qui est très, très, très... à faire confiance, mais vraiment les yeux fermés, quoi. Dans la naïveté quand même. C'est quelqu'un qui, voilà, dès qu'on va lui tendre la main une fois, par exemple, ou deux, eh bien, cette personne va croire que ça y est, cette personne en face d'elle, c'est une personne de confiance à 1000%. Je peux tout faire, tout dire à cette personne. Voilà, c'est la meilleure du monde, alors que cette personne, oui, elle a fait 1 ou 2 fois un geste, mais ça ne veut pas dire que cette personne te voudra toujours du bien. C'est quelqu'un qui, pour le moment,
je sais pas, c'est comme si elle était dans un monde un peu de bisounours, où tout le monde est gentil, tout le monde est beau, et tout le monde fait ça par amour et non pas par intérêt. Alors qu'en fait, il y en a beaucoup qui font comme ça par intérêt. Et c'est quelqu'un qui va vraiment comprendre ça de plus en plus. Et ça va ça va faire mal, mais en même temps, ça va le libérer, la libérer, parce qu'il va comprendre beaucoup de choses, surtout par rapport à vous. Il y a beaucoup de choses qu'il va comprendre. Parce que ces personnes ont été beaucoup dans la médisance aussi. Et je pense qu'elle écoutait ces personnes-là parce que justement, ce sont des personnes qui ont toujours été là, mais c'était beaucoup plus par une forme d'intérêt. Voilà, je te donne, je sais que toi tu me donneras aussi, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui va ouvrir les yeux, hein, qui n'est pas encore assez mature et qui va ouvrir les yeux, qui va mûrir. Ça, tout ça va le faire vraiment grandir. Voilà. Voilà les belles âmes. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Donc n'hésitez pas, si vous voulez mes oracles, tous les liens sont en description, ainsi que le site internet pour les produits spirituels. Vraiment, n'hésitez pas parce que on a les calendriers de l'Avent, les derniers qui restent. Ce sont ceux-ci. Voilà, j'ai allumé la lumière, comme ça je peux essayer de vous montrer. Voilà, donc c'est vraiment ces derniers-là qui restent en calendrier de l'Avent. Hein. Donc c'est mon premier calendrier de minéraux. Voilà, et donc vous avez tous les cristaux, hein, je vais vous dire ici. Vous avez tous les cristaux pour chaque case. Et à la fin, vous avez une géode cristal de roche avec 2 pochons de rangement. Voilà, donc je vais vous dire un petit peu, hein, vu qu'on est à la fin de la vidéo, pour ceux et celles à qui ça intéresse. Donc vous avez 21 pierres roulées à collectionner. Donc agate indienne, l'équilibre. Améthyste, la détente. Aventurine bleue, la passion. Aventurine jaune, la joie. Hein, je vous dis les vertus en même temps. Aventurine verte, le réconfort. Bud stone, ouverture d'esprit. Cornaline, amitié. Cristal de roche, concentration. Olite blanche, trouver son chemin. Jade de Chine, optimisme. En plus, il y a des réductions aussi pour Noël, hein, donc vraiment n'hésitez pas. Jaspe dalmatien, confiance en soi. Jaspe paysage, apaisement. Jaspe rouge, la force. Jaspe sang de dragon, la volonté. Labradorite, la protection, hein, contre les énergies négatives. Larvikite, intuition. Œil de tigre, le courage, mais c'est aussi une protection. Quartz rose, la famille, l'amour, hein, la tendresse. Voilà, vous le connaissez, hein, la pierre de l'amour. Rhodonite aussi, de l'amour, également d'ailleurs. Sodalite, apprentissage. Unakite, détente. Voilà. Donc voilà. J'espère que, voilà, que ça vous plaît en tout cas. Et puis ça peut être un truc, comment dire, ça peut être sympa, voilà, d'ouvrir votre petite première case jusqu'à Noël. Voilà, au 1er décembre, on commence à ouvrir. Enfin voilà, ça peut être sympa. En tout cas, les belles âmes, je vous fais un gros bisou. Merci encore une fois du fond du cœur de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas vraiment, hein, c'est très très important. Merci à tous les membres de la chaîne. Et puis n'hésitez pas aussi, je l'ai mis dans ma communauté, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram. Je vais y arriver. Mon Instagram, voilà, et TikTok, si vous le souhaitez, puisque je poste des toutes petites vidéos, hein, donc voilà, c'est des petites vidéos sur Instagram, un petit peu chaque jour, là, depuis quelques temps, ou des petites photos avec un petit message du jour, etc. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez Instagram ou TikTok, n'hésitez pas aussi à me rejoindre là-bas, vous abonner. Et voilà, merci en tout cas du fond du cœur, merci d'être là, prenez soin de vous et bien sûr n'hésitez pas aussi à aller voir mon autre chaîne, ça me ferait très plaisir de vous voir aussi là-bas, donc n'hésitez pas à aller la voir, à vous abonner également sur l'autre chaîne qui s'appelle Maria Ange et Archange d'Amour, c'est ma première chaîne d'ailleurs, où on est 98 000, donc merci du fond du cœur et n'hésitez pas à nous rejoindre aussi là-bas, voilà, bisous à tous et à très bientôt, ciao ciao.